Bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Je voudrais vraiment remercier aujourd'hui tous ceux qui nous ont fait confiance et sont abonnés à la chaîne et qui regardent régulièrement chaque fois que nous publions les vidéos. Je vous remercie très sincèrement. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je les invite à s'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et en même temps, je voudrais vraiment que ceux qui regardent les vidéos puissent me laisser des commentaires. Comme ça, si vous avez aimé la vidéo ou vous n'avez pas aimé, vous pouvez laisser des commentaires. Ça permet de voir comment faire pour pouvoir améliorer mes vidéos. Et si vous voulez aussi que je développe un thème spécifique, vous pouvez aussi mentionner ça dans vos commentaires. Je voudrais aujourd'hui parler d'une relation qui me tient aussi très important et qui me tient beaucoup à cœur. C'est la relation entre l'entrepreneuriat et l'expérience client. Il y a un entrepreneur africain qui a dit ceci: lorsqu'un entrepreneur crée des produits ou bien des services et il n'y a pas de client, c'est comme il a créé un loisir. Vous voyez? Donc, lorsque vous mettez en place une entreprise et vous n'avez pas de clients, alors là, vous avez des loisirs. Et offrir une excellente expérience client, vraiment, elle doit être extrêmement une priorité dans toute entreprise. Et qu'est-ce que l'expérience client veut dire? C'est quoi l'expérience client? L'expérience client, c'est le résultat de chaque interaction qu'un client a avec une entreprise. Vous voyez, le client vraiment fait des contacts au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire un contact, ça peut passer du début de votre site internet et jusqu'à arriver à acheter le produit et après l'avoir acheté, l'utilisation qu'il en fait de votre produit ou de service, tout ça là, ça compte et ce résultat de l'interaction qu'il a eu du début jusqu'à la fin et après constitue l'expérience client. Vous voyez? Donc, l'expérience client permet d'avoir des clients fidèles, c'est-à-dire de fidéliser les clients, et aussi ça permet, ou bien ça encourage la promotion de la marque de la compagnie. Vous voyez? Et il y a des actions qu'on doit procéder pour pouvoir avoir comment on appelle ça, une expérience client de qualité ou bien une meilleure expérience du client. Ces actions peuvent, je vais citer quelques-unes. Par exemple, il faut faire de l'écoute des clients une priorité absolue dans toute l'entreprise, dans toute l'entreprise, que ce soit le service des services clients, que ce soit les vendeurs, que ce soit la réception, que ce soit l'agent de sécurité, etc. Dans toute la chaîne ou bien dans toute l'entreprise, il faut vraiment développer l'écoute des clients. Ça, c'est très important. Il faut aussi mettre en place un système pour recueillir les commentaires et aussi analyser ces commentaires-là. OK? Donc, ça permet, c'est-à-dire vous devrez mettre en place une manière comment vous devrez récolter les commentaires des clients et aussi pouvoir les analyser. Et lorsque nous avons ces commentaires, on peut utiliser ces commentaires pour vraiment avoir une compréhension approfondie vraiment des clients. Parce qu'il faut bien connaître la clientèle. Vous voyez, c'est très, très, très important. Une autre stratégie qu'il faut faire, c'est vraiment de résoudre les problèmes des clients de façon spécifique ou unique. Donc, les clients
il ne faut pas les prendre souvent de façon globale. Il faut essayer de comprendre chaque client et d'avoir, si vous pouvez, si possible, résoudre leurs problèmes de façon spécifique. Ça, c'est très, très important. Il y a une autre manière aussi de pouvoir, ce qu'on doit faire pour pouvoir avoir une excellente expérience client, c'est de vraiment, au niveau de l'entreprise, le travail d'équipe est très, très important. Il faut que l'équipe travaille vraiment en équipe. Bon, il faut que le travail soit vraiment fait de façon de collaboration. Parce que lorsque le client va contacter le service client et après avoir discuté avec le client et le service client met en contact le client au vendeur, il faut que le vendeur, la bonne impression que le client a eue auprès du service client, il faut que le client ait cette bonne impression, ou bien cette impression positive au niveau du vendeur. Même chose si il s'avère que le client veut parler au manager ou au responsable de la compagnie, il faudrait que vraiment le responsable aussi puisse donner une bonne impression de la compagnie. Vous voyez? Donc, tout au niveau de la compagnie, il faut vraiment un travail d'équipe. Il faut aussi vraiment être honnête envers les clients. Il faut développer l'honnêteté et lorsque vous êtes honnête, ça permet que les clients soient vraiment satisfaits de la compagnie et ils ont toujours une bonne impression ou une bonne perception de l'entreprise. Il faut aussi, comment on appelle ça, faire en sorte que les clients, lorsque vous les contactez ou bien vous êtes en relation, vraiment les écouter, les faire de telle sorte que ils sont satisfaits de vous et surtout avoir de l'empathie. Il faut vraiment développer l'empathie au sein de l'entreprise. Ça, c'est très important. Vous voyez que lorsque le client se présente, ou bien si c'est au téléphone, ou bien de façon physique, et il expose sa situation avec, mais peut-être qu'il a eu un problème, même qui n'est même pas, qui n'a aucune relation avec votre l'achat ou bien votre entreprise, il faut vraiment avoir de l'empathie. Ça, c'est un point aussi très important. Lorsqu'on essaie de mettre ça en place, ça permet d'avoir des clients fidèles. Voilà donc ces actions qu'il faut pouvoir mettre en place pour pouvoir avoir une excellente expérience client. Maintenant, je voudrais donner quelques exemples de certaines entreprises qui sont sur le plan mondial très reconnues, surtout aux États-Unis. Je pense que si on peut s'inspirer de certains exemples des entreprises pour avoir des entreprises prospères en Afrique. Donc, je vais donner quelques exemples. Je donne l'exemple de l'entreprise qui s'appelle Amazon. Vous savez, Amazon, c'est une entreprise qui utilise l'Internet pour vendre les produits. Vous savez, elle est beaucoup développée. Il y a ça aux États-Unis, il y a Amazon en Europe. Et vraiment, je peux dire que c'est l'une des entreprises mondialement connues en matière de vente en ligne. Vous voyez? Mais cette entreprise a fait vraiment de l'expérience client leur mission. Ils veulent vraiment que le client ait une bonne expérience lorsque chaque fois qu'il y a une interaction du client avec l'entreprise. Et donc, Amazon est appelé comme, on appelle cette entreprise comme c'est une entreprise centrée sur le client. Vous voyez?
Et en anglais, on dit Customer Concentric Company. Vous voyez? Donc, ils sont vraiment... Et lorsque vous achetez quelque chose sur Amazon, vous allez voir que le service est très impeccable. Si vous avez reçu un produit et le produit n'est pas bon et vous voulez le retourner, pour vous rembourser votre argent, il n'y a même pas de problème. Des fois même, ils vous disent, lorsqu'ils voient que ça va les coûter plus cher de leur renvoyer le produit, ils vont vous dire de garder le produit et ils vont vous renvoyer le nouveau. Des fois même, ils vous envoient le nouveau produit, le nouveau, avant même que ce qui vous a envoyé, qui est défectueux, leur arrive. Vous voyez? Donc ça, c'est un exemple. Et ils ont fait cette priorité qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'une des entreprises qui en ligne, qui vend des produits en ligne. Ça, c'est le cas de Amazon. Je donne aussi l'exemple d'une compagnie qui s'appelle Starbucks. Starbucks est une entreprise aussi reconnue sur le plan mondial, mais en Amérique, elle est partout, dans tous les États des États-Unis. Et ce que Starbucks est une compagnie qui vend du café, des chocolats. Les gens vont acheter là-bas pour le café, du chocolat. Et ils ont fait de telle sorte aussi que le client est considéré comme vraiment une des priorités pour eux. Je vais vous donner un exemple. Il y a un couple qui a l'habitude d'aller payer, d'acheter du café à Starbucks. Et le plus souvent, ils vont vers les heures aux heures de fermeture, c'est-à-dire peut-être à 15 ou 20 minutes de la fermeture de la boutique, ou bien on appelle ça store, boutique. Donc, et ça, lorsqu'ils ont constaté que chaque fois qu'ils arrivent vers ces heures-là, les travailleurs des fois, c'est-à-dire ils mettent les tables et les chaises au dehors, et ils ont constaté que lorsqu'ils arrivent aux environs de 15 ou bien 20 minutes de la fermeture de la boutique, ou bien du restaurant, on peut dire que c'est du restaurant, pas comme ils font des trucs de manger. Donc, ils ont constaté que à ces heures-là, quand ils arrivent, des fois, les travailleurs ou les employés se précipitent à prendre les chaises et les tables pour faire rentrer ça. Mais quand ils ont constaté ça, et ils ont constaté aussi que l'entreprise a mis en place une manière de telle sorte que les clients puissent laisser des commentaires ou les feedbacks. OK? Donc, dans leur feedback, ils ont laissé une note, le couple a laissé une note disant que vraiment, ils pouvaient traiter les clients, les clients qui viennent midi, les mêmes choses, avoir le même traitement des clients qui viennent vers midi et ceux qui viennent vers les heures de fermeture, s'ils pouvaient les traiter de la même sorte, de la même façon, ça allait être bien. Et ça n'a pas duré. Lorsque la compagnie a vraiment ce retour-là, ou bien ce commentaire, en même temps, la compagnie a réagi et a satisfait ces clients-là. Et ils ont fait de telle sorte que les heures d'ouverture et de fermeture, ils respectent ça. Et c'est lorsque l'heure de fermeture arrive, ou bien tout juste après la fermeture, l'heure de fermeture, que les employés font rentrer les chaises et les tables. Vous voyez? Donc, c'est vraiment des trucs qu'il faut, c'est comme des trucs, mais c'est pourquoi il faut développer des trucs pour pouvoir récolter les commentaires et les analyser. Vous voyez? Donc, Starbucks a mis un système, il collecte les commentaires, et en même temps, ils les analysent et ils réagissent. Et ils ont réagi immédiatement. Voilà, donc c'est des trucs que nous pouvons aussi développer en Afrique. Donc il faut pouvoir écouter les clients. Lorsqu'ils vous font certaines choses, il faut les analyser et réagir le plus tôt possible.
Ça, c'est l'exemple de Starbucks. J'ai un autre exemple, c'est l'exemple de Zappos. Zappos, c'est une entreprise qui vend les chaussures, les habits. Et ils ont aussi vraiment voulu traiter, ou bien ils traitent les clients comme les membres des familles. Vous voyez? Donc, la compagnie a fait de telle sorte que les clients sont traités avec beaucoup d'attention et ils les considèrent comme les clients. Et je vous donne aussi un exemple qui vraiment m'a beaucoup séduit. Il y a un cas où lorsque un client appelle pour commander, par exemple, une chaussure, et le vendeur des Zappos prend au téléphone et va prendre la commande, en même temps que le client est en train de parler. Lorsque le vendeur, dans leur communication, il entend un bruit d'un enfant de derrière, c'est-à-dire l'enfant fait du bruit ou bien peut-être en train de pleurer, ou bien en train de faire des gestes, des cris, ou bien quelque chose comme ça. Lorsque le vendeur entend ça, qu'est-ce qu'ils font? Le client finit de faire sa commande. Si le client commande la chaussure, dans le colis qu'on va envoyer au client, ils mettent les habits, un peu habits, peut-être ça peut être une chemise ou bien une petite culotte de l'enfant. Donc, ça ne fait pas partie de la commande de peut-être un jouet pour un enfant. Donc, ça ne fait pas partie de la commande du client, mais vous voyez comment les clients qui reçoivent un truc comme ça va se demander comment vraiment ils ont pu savoir qu'elle a même, ou bien il a un enfant. Vous voyez? Donc, c'est des trucs qu'il faut pouvoir développer au niveau des entreprises et que ça permet d'avoir une bonne expérience client, une meilleure, excellente expérience client qui est très capitale dans toute entreprise. Et aujourd'hui, si vous avez une entreprise et vous ne développez pas une expérience client de qualité, excellente et vraiment hors pair, vous allez voir que vous n'allez pas résister, vous n'allez pas pouvoir aller loin. Donc, et comme je voudrais vraiment inviter les frères à créer et sœurs à créer des entreprises prospères et durables en Afrique, donc nous devons vraiment faire de telle sorte qu'on ait une excellente expérience client dans nos entreprises. Voilà ce que je voudrais vraiment développer dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette relation et qu'on doit aussi vraiment prendre ça au sérieux en Afrique et pouvoir avoir des clients fidèles, des clients qui donnent des impressions et des perceptions positives de nos entreprises. Voilà donc ce que j'ai voulu dire aujourd'hui, j'ai voulu développer aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez appréciée, comme d'habitude, cliquez sur la touche j'aime et aussi partagez au maximum cette vidéo. Elle peut vraiment être utile à beaucoup d'entrepreneurs ou bien d'inspirants entrepreneurs. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, votre frère Wuro.